les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février 2012, donc c'est la Saint-Valentin, ça n'aura échappé à personne. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous sommes dans une continuité du mouvement que je vous avais commencé à vous expliquer hier, à savoir ici contact sur la bolle inférieure. On était revenu chercher ici un point de vente et regardez comment ce signal est en train de dérouler. Donc pour ceux qui suivent cette stratégie, on aura pu vendre partiellement ici sur ce premier point de contact une partie de sa position pour protéger son trade et avec le reste de la position profiter de cette continuité de tendance. Donc continuité baissière qui est en train de s'installer sur l'euro dollar. Pour l'instant pas un gros dynamisme, on est revenu ici chercher le support des 1,3130. Là les cours sont en train de donner une orientation baissière aux bandes de Bollinger. On voit que la volatilité est quand même relativement contenue. On n'est pas encore survendu au niveau des oscillateurs et le MACD nous donne une amplitude qui pourrait encore s'amplifier. Donc bon, pour l'instant, mouvement baissier qui en est à son début, mais enfin il faudra quand même confirmer. Là on a déjà confirmé ici cette zone de point bas. On marque ici un nouveau point bas. Ça serait bien qu'on confirme ici une cassure, mais bon, une phase de consolidation qui reviendrait chercher ici la zone des 1,32 ne serait pas trop gênante du point de vue de ce mouvement. Mais là clairement on s'oriente sur un marché légèrement baissier, donc marché baissier qui serait invalidé en cas de cassure dans un premier temps ici des 1,3287 et puis dans un second temps ici cassure là on aurait carrément un retournement de tendance, donc cassure à la hausse des 1,3325. Donc bien sûr ici les 1,3290 nous donnerait une invalidation de tendance baissière par cassure du précédent point haut. Donc pour l'instant ici nous sommes bien installés à l'intérieur même de cette tendance baissière. On passe tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec là aussi une tendance qui s'oriente à la baisse. Donc vous voyez que les signaux sont d'arriver bien plus tôt ici sur le câble. On avait une belle tendance haussière ici qui a déroulé pendant quelques semaines. Là on a commencé à avoir des points d'invalidation, on est rentré en range, et puis là les signaux baissiers se sont accentués. On est revenu chercher un point de vente ici, et depuis donc on déroule sur cette phase baissière. Donc là aussi on vient de casser ici cette zone des 1,5746, donc c'était un support assez important. On va maintenant marquer un mouvement de consolidation, et donc en retraçant les Fibonacci, nous apercevons que les 23,6 donc ont été cassés, et l'objectif qui avait été défini hier, à savoir les 1,5664 qui correspond au 38,2, ont été touchés dans la séance. Donc premier objectif ici de consolidation atteint au niveau donc du câble, avec un ralliement des retracements de Fibonacci à 38,2%. Donc là on peut s'attendre ici à un mouvement technique qui nous ramène ici vers le centre du mouvement baissier. On peut très bien aussi osciller autour des 1,57, mais là nous sommes potentiellement dans une continuité de mouvement à la baisse. Le dollar yen. Alors le dollar yen qui nous met sur une figure assez intéressante. Donc ici on est en unité de temps 4 heures, donc ici on a eu une belle phase de consolidation qui nous a permis de rentrer ici dans ce mouvement, avec une explosion à la hausse ici que nous avons constaté donc depuis hier soir et dans la journée. Donc on a quasiment gagné 100 pips, donc une figure sur cette paire de devises. On est quasiment parti rejoindre ici la zone des 78,50, une volatilité que l'on commence à retrouver. Alors rappelez-vous, je vous avais dit qu'on commençait à avoir ici des signes haussiers sur cette phase de tendance. On a vu un premier signal qui nous avait pas permis le signal était vraiment parti de manière très dynamique, et on avait pu rentrer seulement sur ce point de contact, et depuis vous voyez que second point de contact ici suite à une prise de position partielle qui a pu intervenir ici le long de cette bande de Bollinger, et puis là la tendance explose. Donc là on est vraiment sur une phase très dynamique. En plus ce qui est intéressant, donc si on passe en vue journalière,
voilà, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on casse vraiment des plus hauts. Vous voyez, ici cette zone des 78-30 là, 78-20-30, eh bien on vient casser des plus hauts et on arrive ici sur des niveaux proches lors de la dernière intervention de la Banque centrale du Japon. Alors personnellement, moi j'avais pris des positions sur cette zone, puisque comme je vous l'avais expliqué, c'était une zone à peu de risque, hein. Vous voyez que c'était une zone qui a peu été attaquée précédemment. Vous voyez, on était vraiment sur des zones de points bas, et puis on savait que sur cette zone-là, potentiellement, on était sous le coup d'une intervention de la Banque centrale du Japon, et donc là, personnellement, j'ai quasiment sorti toutes mes positions de cette phase avec une très bonne plus-value. Donc ça, c'était un signal que je donnais assez régulièrement sur les vidéos, et j'espère que vous avez été nombreux à les suivre. Là, personnellement, on arrive sur une zone, hein, d'un point de vue court terme, où il peut y avoir des retournements. Donc personnellement, il me reste très peu d'exposition sur ce mouvement, mais j'avoue on a bien profité ici de ce petit mouvement qui, à mon sens, était relativement sans risque. Donc maintenant, du point de vue de l'analyse technique, on voit que nous avons cassé ici cette phase de résistance qui était située à 78,17. Bon, on est plus aux alentours de 20,22. On est venu ici quasiment au contact ici de cette zone des, euh, des 78,50. On peut s'attendre à un mouvement technique, et vous voyez qu'un mouvement technique pourrait nous ramener quasiment ici sur les 77,80 pour une continuité de mouvement, ou voire tester un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait là aussi nous donner un signal de continuité. Mouvement très dynamique, hein, vraiment très dynamique, qui peut vraiment nous emmener très haut, tant cette paire de devises est tombée à un niveau relativement bas. Vous voyez comment nous sommes surachetés au niveau des oscillateurs, même si ici le MACD nous donne une amplitude encore faible, mais on est quand même ici sur une phase où la hausse a été vraiment très rapide. On passe aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui campe toujours sur ce support des 1714,70. Alors on est ici sur ce support, on l'a traversé suite à ce mouvement assez dynamique. Vous voyez qu'on est déjà venu s'appuyer sur cette zone. On a cru que la dynamique haussière allait reprendre, et puis finalement on est retombé sur cette zone, et là la dynamique est totalement interrompue puisque nous n'arrivons pas à marquer de nouveau plus haut. Donc là on oscille ici dans un range entre 1752 sur la zone haute et 1714 sur la zone basse. Vous voyez qu'on a beaucoup plus d'attaques sur la zone basse que sur la zone haute, et donc c'est une cassure baissière qui est anticipée sur cette phase. On voit ici que les points hauts sont toujours de plus en plus bas, alors que les points bas sont ici sur une zone horizontale. Donc en général, ce genre de configuration débouche sur une cassure baissière, avec donc un objectif situé à 1672 $ l'once. Vous voyez comment les indicateurs par contre sont très neutres et ne nous donnent aucune indication. Donc là, c'est vraiment du chartisme pur, et je dirais bon, la configuration qui fait que voilà, ce support ici a été cassé. Donc on devrait rentrer ici dans une phase de consolidation. Et enfin, on termine avec le pétrole. Donc le pétrole qui reprend ici sur son mouvement haussier. Donc là, on a un mouvement qui part directement, hein, c'est-à-dire on est directement venu ici au contact de la bande de Bollinger, et on part directement à la hausse. Donc là, on a un mouvement qui s'est fait en deux temps. Ici, premier temps, impression de la première dynamique. On casse ici le haut du trend baissier. On revient chercher, on tente une réintégration, et puis on ressort. Donc très difficile à appréhender, hein, ce genre de mouvement quand on cherche des mouvements propres, avec beaucoup de faux signaux et d'invalidation. Mais là, une dynamique qui part justement d'une manière quasi unidirectionnelle, c'est-à-dire on part et puis on a très peu de phases de consolidation. Donc c'était très difficile de rentrer sur cette phase. Personnellement, moi je n'ai pas réussi à capter cette tendance. Mais on voit ici que la tendance s'oriente clairement à la hausse. Le seul signal qui aurait pu être donné ici, c'était cette cassure de trend baissier, mais personnellement j'anticipais plutôt une sortie horizontale, et puis bah voilà, les cours m'ont fait mentir, et donc nous avons une dynamique haussière assez forte qui est en train de s'installer donc sur le WTI.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Et donc je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire au webinaire à partir du site boursicoté.com. Il y a un bouton dans le menu, donc webinaire gratuit, qui y est apparu donc tout en haut du site. Voilà, bonsoir à tous, à demain pour de prochaines vidéos et en attendant, bonne chance dans vos trades et bonne Saint-Valentin. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.